Ah, ça y est, c'est mis en route. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de direct, donc du coup, voilà. J'avais besoin de repos. Comme vous pouvez vous imaginer, en tout cas, enfin voilà, ceux qui savent, cet été, j'ai pas pris de vacances. Donc, du coup, j'avais besoin de quelques jours de repos. Voilà. Donc, c'est tout. Donc voilà, j'espère que vous comprenez en tout cas, mais bon, c'est pour mieux revenir, on va dire. Donc déjà, vous avez vu le petit changement, j'ai mis, en fait, c'est la transfiguration. Donc voilà, donc des énergies beaucoup plus lumineuses, hein, comparé à notre esprit guerrier qu'on pouvait avoir. Mais c'est pareil, c'est en lien de toute façon avec ce qu'on traverse en ce moment. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Alors, je vais en parler après, de toute façon, de tout ça. Déjà je voulais remercier tous ceux qui sont sur ma page Facebook depuis des années. Merci à tous ceux qui sont arrivés. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés aussi sur ma chaîne YouTube. Donc je vous en remercie fort et puis voilà quoi. Et puis bon désolé si j'ai pris ces quelques jours mais j'en avais besoin. Donc voilà. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Alors, oui, alors déjà il y a eu des grosses énergies ces derniers temps. Ça a vraiment pas été facile, ça a été très remuant pour beaucoup, hein, pour pas dire tout le monde, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu, donc c'était, que je me souvienne bien, c'était la pleine lune en taureau et il y avait eu le portail du 11-11. Donc c'était vraiment pour aller, il y a eu des remises en question. Ça a été vraiment enfin, comment dire, une prise de conscience vraiment sur ce qui n'allait pas dans notre vie, sur ce qu'il y avait à changer, pourquoi, qu'est-ce qui nous bloquait, essayer de se poser les bonnes questions. Sachez que cette prise de conscience-là, donc qui a été très remuante, très vraiment pas facile, en tout cas, c'était pour vous rediriger, en tout cas pour faire les bons choix enfin pour vous diriger vers ce qu'il fallait pour vous, en fait, voilà. Mais alors ça va demander encore un peu de temps, c'est pour ça qu'il faut encore peut-être être en mode introspection. Voilà, c'est vraiment une remise à jour en fait de toute votre existence presque, pour vous rediriger vraiment vers une renaissance en fait, pour commencer, pour vraiment préparer en fait le nouveau cycle qui va arriver en 2026. Donc voilà, donc essayez de faire au mieux pendant ces prises de conscience là. Euh, c'est un peu décalé, Ina. Ouais, il y a deux. Enfin, c'est au niveau connexion, ça doit pas bien fonctionner. Alors bon, ça va revenir. Mais voilà, soyez en tout cas à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous devez faire dans votre quotidien. Il y a beaucoup le rapport au corps qui est vraiment très important. C'est comme si vous êtes en train de vraiment déblayer au niveau énergétique tout ce qui pouvait vous retenir en arrière. Donc c'est encore pas facile. Vous êtes encore dans des transitions en ce moment. Jeudi, il va y avoir la nouvelle lune en Scorpion. Donc là, pour une fois, c'est pas une pleine lune, c'est une nouvelle lune en Scorpion. Donc c'est pour vraiment clencher le nouveau départ. Donc du coup voilà. Mais alors faites confiance au processus et écoutez vraiment tous vos ressentis, ça va être important et de les mettre en pratique dans la matière après. En fait pour vous, et c'est vraiment le rapport au corps, le relationnel, les amis, la famille, enfin beaucoup de choses qui c'est tellement de choses en fait en remise en question, c'est vraiment un état d'être pour arriver à un autre et donc voilà, on peut vraiment se dire que notre vie est vide de sens même, de se poser des questions mais au fin fond de nous, mais au plus profond. Mais vous inquiétez pas, faites au jour le jour. Il faut prendre le temps aussi vraiment de prendre soin de soi. C'est vraiment important en ce moment et puis de vous laisser porter petit à petit. De toute façon, vous êtes bien guidés, bien protégés par les archanges, donc n'ayez aucun doute là-dessus et ne lâchez pas. Ne lâchez pas en ce moment sur ce qui peut être compliqué dans votre vie en ce moment. Voilà. Alors c'était pour le petit topo déjà que je voulais vous faire. Alors maintenant on va commencer la guidance, on va voir les messages qui va sortir cette semaine justement. On va voir où on en est. Alors j'ai pour les
j'ai pris deux premiers petits messages, donc c'est le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. Après, j'ai pris l'oracle des énergies astrologiques pour voir au niveau des énergies. L'oracle de l'énergie aussi après par la suite. Là, aujourd'hui, j'ai voulu prendre l'oracle de la triade. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Et en deux petits messages de fin, j'ai pris donc le livre Les guidances de Mathilda et Paroles de confiance. Voilà. Donc on va commencer, on va voir un petit peu. Donc je sais pas, ouais, Carinette, ouais, c'est ça, vide de sens, ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est un moment compliqué à vivre. C'est pas évident. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, quel est l'intérêt, enfin. Mais bon, c'est parce que vous êtes en train de vraiment de muer, de vraiment de changer de peau. Et c'est pour vous rediriger vers justement des choses qui auront beaucoup plus de sens pour vous dans votre vie. Des choses ou des personnes, parce que c'est vrai qu'on est en train, ils nous poussent à changer de rôle dans notre vie. Mais alors, c'est pas évident, c'est compliqué parce que on se rattache toujours à ce qu'on connaissait, hein, à ce qui était pratique et enfin ouais, tranquille quoi en fait, hein, de nos habitudes en fait, de ce qu'on connaissait depuis toujours. Et c'est vrai que là du coup on se retrouve comme si tout était vide en fait, mais sachez que c'est dans ce vide justement qu'on peut justement mieux construire après. C'est rebâtir vers des fondations solides. Donc voilà, il faut vraiment faire confiance au processus et à nos archanges et les laisser faire et nous essayer de cultiver en tout cas un état d'esprit positif et puis voilà. Et quand il y a trop le mental qui reprend le dessus, lui dire écoute, tais-toi, c'est bon, tais-toi et se remettre dans le moment présent de ce que l'on était en train de faire ou de ce qu'on voulait faire. Et puis voilà, et faire au jour le jour. En fait, c'est ce qu'il y a de mieux là à faire en ce moment. Alors, je vais recaler ma chaise parce que sinon ça va encore tomber. Alors, premier petit message. Bon, alors c'est des messages rassurants parce qu'avec ce qu'on vit, alors c'est l'archange Zadkiel qui est sorti et c'est avec le pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. On est complètement dedans, en fait. Voilà, c'est exactement ça. On ressent tout ça justement avec cette espèce de vide de sens, hein, cette espèce de vide de chaos qu'on ressent. C'est vraiment le pardon à soi-même et peut-être aux personnes aussi autour de vous, de ce qui a pu se passer, de ce qui a pu être dit, fait en son âme et conscience, et qu'aujourd'hui on se dit j'aurais peut-être pas dû faire ci ou faire ça, et ou dire ci ou dire ça, mais à ce moment-là, vous pouviez pas faire autrement. Donc pardonnez-vous, pardonnez aussi à l'autre personne qu'elle a pu réagir comme ci ou comme ça. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment la notion de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Donc voilà, et vous allez retrouver votre joie de vivre par la suite. Vraiment, vous allez la retrouver. Vous inquiétez pas là-dessus. Et en plus de ça, vous êtes vraiment bien guidé. Il y a l'archange Métatron qui était derrière, avec donc Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc dorée, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. C'est exactement ça. On est en train de créer de toute façon un paradis sur Terre qui doit se manifester, mais pour y arriver, déjà, il faut transmuter tout ça, toutes ces énergies. Et l'archange Métatron vous aidera aussi. Il est très puissant. C'est lui qui est à la droite de Dieu. Et donc voilà. Et c'est vraiment, c'est tout ce qui est, c'est la notion d'organisation dans votre tête, dans vos pensées, les mettre en place dans la matière. C'est vraiment, il faut être dans une discipline à l'intérieur de soi et au niveau de son corps. Là, c'est très important en ce moment pour justement avoir une lucidité, une compréhension sur toute notre existence, en fait. Et où on en est aujourd'hui et pour arriver justement
Arriver à retrouver une joie de vivre, une paix intérieure qu'on a que pour beaucoup en ce moment on a perdu. Donc soyez doux envers vous-même, vraiment pardonnez-vous ce qui a pu être fait ou dit, et ce n'était pas de votre faute, sachez-le. C'est que des fois c'est l'univers, les archanges, hein, si c'est par rapport à une personne qui est sortie de votre vie, c'est les archanges, c'est Dieu, c'est la source qui gère des fois que les gens sortent de notre vie. Pourquoi? C'est parce que il y a des nouvelles personnes qui doivent y rentrer pour arriver justement à ce nouveau rôle, et puis c'est tout. Donc il faut arriver à l'accepter. Alors, autre petit message. Ouf. Voilà. Alors, le petit message qui est sorti, c'est la détermination. On est complètement dedans. Soyez vraiment dans une détermination sans faille. Voilà. Faites confiance au processus, à vous, aux archanges. Soyez déterminés dans tout ce que vous devez faire tous les jours. Voilà. Essayez, même si vous n'avez pas l'envie, même si c'est dur, c'est difficile. Essayez de vous changer les idées, en fait. Ça peut être, même si voilà, vous avez rien envie de faire dans la journée, mais voilà, mettez un peu de musique par exemple, et ça vous motivera. Ou essayez de trouver des compromis, en tout cas, pour vous redonner cette détermination sans faille. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc vous y arriverez. Il y a bien l'issue positive qui est là, qui pointe le bout de son nez. Il faut continuer à persévérer. Soyez dans cette confiance, cette détermination, et vous y arriverez. Vous arriverez à votre but, à ce que vous vouliez en fait, au final. Alors, l'oracle des énergies astrologiques. On va voir un petit peu ce qu'ils veulent dire comme message. C'est pas facile, hein. Soyez un petit peu cette reine ou ce roi d'épée pour arriver à votre but, en tout cas. Vous allez y arriver, vous êtes bien plus fort que ce que vous ne croyez. Vraiment. Vous arriverez à retrouver cette joie de vivre, cette envie que vous avez perdue. Vous allez le retrouver. L'archange Zadkiel, en tout cas, et puis l'archange Métatron seront là pour vous aider pendant cette transition. C'est vraiment une nouvelle peau qui est en train de se mettre en place là pour vous. Une nouvelle vie. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Je le conçois. Et faites tout sortir. Si vous avez besoin de pleurer aussi, pareil. Faites tout sortir. Oula. Ils disent non pour celle-ci, c'était ces deux-là. Alors bon, la première qui est ressortie, c'est le soleil avec l'épuisement. Bon, c'est clair que vous pouvez peut-être avoir besoin de repos aussi, hein. Voilà, de repos. C'est une crise existentielle, vraiment, qui est en train de se faire. D'ailleurs, je vais vous lire le message après. Et puis, il y a Saturne avec les limites. Donc c'est pas évident, hein. Vous êtes vraiment retenu, comme bloqué en ce moment, comme si... Alors en ce moment, il y a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades, hein, en ce moment, donc c'est peut-être pour ça. Essayez de relativiser vraiment sur ce que vous vivez. Alors il y a l'épuisement, donc alors je ne sais plus qui je suis. Vous voyez, c'est vraiment une crise existentielle en ce moment. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, on ne sait plus, on est complètement perdu en ce moment, en tout cas pour beaucoup, hein, ça pourra pas parler à tout le monde, c'est pareil, hein, replacer, il y a toujours un bon discernement par rapport à ce que vous vivez, et puis si vous avez besoin en tout cas d'une consultation privée, n'hésitez pas aussi à me demander. Donc alors je vous lis le message. Alors je ne sais plus qui je suis, je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaie de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Donc si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du repos, de vous mettre en arrêt maladie ou autre, ne vous sentez pas, sentez-vous légitime de le faire. En tout cas, voilà. Soyez vraiment en mode introspection. C'est vraiment pour retrouver votre place.
Et après, avec Saturne, avec les limites, je vis avec ce que j'ai, que ce soit peu ou beaucoup, je reste humble. Je maintiens les structures de ma vie grâce à mon travail. J'accepte les limites imposées par mon corps et mes compétences. Je reste réaliste car j'ai appris des épreuves que j'ai traversées. Vous voyez, vous allez bien apprendre, en sortir grandi de toutes les épreuves que vous avez traversées et de tout ce qu'il y avait à dépasser là. Vous allez vous retrouver d'ici peu. Vous verrez. Après, c'est sûr qu'en ce moment, voilà, il y a peut-être même au niveau du travail, au niveau de l'argent, il y a des choses qui sont bloquées, que c'est un peu en dents de scie, mais de toute façon, les énergies en ce moment sont bloquées. Les énergies en ce moment, vous devez juste vous retrouver, vous, être dans le moment présent, sans trop vous poser de questions et à vous laisser porter. Ayez juste confiance au processus, aux archanges. De toute façon, tout reviendra au bout d'un moment quand vous aurez restabilisé vos énergies. En fait, que vous vous serez retrouvés déjà un peu mieux. Tout reviendra au fur et à mesure du temps. Alors, on va voir avec l'énergie, avec l'oracle des énergies, voir ce qu'ils veulent dire de plus. Alors, c'est vraiment une crise existentielle, hein, pour faire le pardon, à aller vers vraiment une vraie libération de tout votre être, de tout ce qui pouvait être bloquant, limitant. Et vous allez être beaucoup plus humble après par la suite, beaucoup plus sage à l'intérieur de vous. Comme un peu tous ceux qui sont dans la religion bouddhiste, en fait. Vous serez beaucoup plus calme à l'intérieur de vous aussi, beaucoup plus posé, beaucoup moins dans l'agitation et à moins, même s'il y aurait des choses, des turbulences qui arriveraient, vous serez beaucoup plus apte à survoler ça. En fait, vraiment de le survoler. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec celui-ci? Donc, n'hésitez pas de partager ce direct. Je vous en remercie fort. Déjà, ça m'apporte un énorme soutien, sachez-le. Je vous le remercie d'avance. Et puis, ça pourra aussi soutenir beaucoup de personnes qui sont dans cette crise existentielle, là, en ce moment, qui sont vraiment dans le pas bien. Alors, désolée. Alors, ouais, elle était tombée à l'envers aussi. Alors, il y a le magicien et miroir à l'envers. Bon, je vous la remets à l'endroit pour vous la faire voir, mais alors c'est compliqué en ce moment. Et puis, il y a la porte vers la spiritualité, pareil, à l'envers aussi. Donc, c'est compliqué, hein. On est sûrement déconnecté, de son intuition. Peut-être que justement, on est un peu dans la rébellion de ce qui était prévu sur notre chemin. Pourquoi on vit ça et ouais, être un peu déçu, vraiment pas bien, hein, dans un épuisement total. Et du coup, il y a des choses qui n'arrivent pas à s'enclencher dans votre vie, hein. Alors, je vais vous le lire. Essayez d'accepter aussi qu'en ce moment, tout est bloqué. Voilà, ce sera pour mieux vous retrouver de toute façon. Alors, le magicien et miroir, connaître et utiliser son véritable pouvoir. Alors, à l'envers. À l'envers, cette carte vous avertit que vous ratez peut-être une belle occasion. Le moment est approprié, mais vous ne tirez pas avantage de l'énergie créative de ce cycle. Vous avez le pouvoir de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise ou une famille, ou encore de donner une nouvelle direction à votre vie. Vous résistez peut-être au pouvoir illimité que vous possédez, ou même vous n'y croyez pas. Mais il est temps de vous réveiller. Vous ne pouvez plus laisser la fausse information du passé et les limitations que vous croyez avoir vous influencer. Votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous voyez. Vous devez vous ouvrir à l'entière vérité de votre sagesse éternelle, de vos talents et de vos habiletés et prendre le risque de croire en vous-même. Il est maintenant temps de plonger au plus profond de votre être. Trouvez en vous la confiance et le courage pour tirer le meilleur parti de l'occasion offerte par ce cycle. Vous disposez de toutes les ressources dont vous avez besoin ainsi que de la force illimitée de l'univers. Elle attend que vous reconnaissiez, que vous allumiez les pouvoirs phénoménaux qui sont éternellement à votre portée. Affirmation. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire. La magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle.
Donc il y a bien la notion de vérité, de chercher en fait, de comprendre ce qui va pas, pourquoi. C'est vraiment, et c'est maintenant en fait c'est aussi la notion de trouver en fait, de savoir comment faire pour y arriver. En fait, donc vous êtes déjà en train de passer un cap quand même pour atteindre ce nouveau cycle, mais vous êtes encore retenu par votre ancien vous, hein. C'est vraiment très dur et très difficile à laisser vos anciennes énergies, quoi, en fait, hein. Alors, la porte vers la spiritualité, donc à l'envers. Alors, c'est éveil spirituel et nouveau commencement. Alors, quand cette carte est à l'envers, vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspirez. Vous pourriez être distrait par des questions prosaïques ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Le paradoxe, c'est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, les distractions et les émotions intenses, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Alors détendez-vous et lâchez prise. Méditez à propos de votre âme, de votre moi supérieur qui réside au fond de votre cœur. Laissez ce lien grandir et vous verrez de nombreuses nouvelles portes s'ouvrir. Affirmation, je me détends et je me relie à la sagesse et au pouvoir de mon âme. Je vis dans la paix que mon âme me procure et je sais que le monde des esprits me soutient. Donc voilà, il y a toujours la notion de vraiment de nouvelles portes qui s'ouvrent, qui va s'ouvrir après, d'une issue positive qui va venir après. C'est vraiment, c'est une remise en question totale de tout votre être, de toute votre vie, de qui vous êtes, de ce que vous avez pu réaliser jusqu'à maintenant, de ce que vous êtes en train de faire actuellement et de ce que vous allez pouvoir vivre par la suite après. Mais sauf que, je sais pas, c'est comme si peut-être que les choses ont mis beaucoup de temps, que vous avez fait énormément de choses et qu'en ce moment vous êtes juste épuisé, vous n'en pouvez plus. Et donc il faut relativiser, il faut lâcher prise, il faut essayer de prendre soin de vous, méditer, essayer de trouver quelque chose qui vous fasse du bien. Que ce soit aller marcher, aller méditer, écouter de la musique, mieux vous nourrir, essayez de faire des petites choses en fait, des petites choses en lien avec tout ça qui pourra vous apporter du bien en tout cas. Ça peut être faire du Qigong aussi, ça c'est juste exceptionnel le Qigong. Ça vous pouvez en trouver sur YouTube pour faire du Qigong si vous voulez le faire de chez vous. Si vous n'avez pas envie de sortir ni quoi, vous pouvez le faire de chez vous. Il y en a sur YouTube. Ça je vous le conseille, le Qigong c'est juste exceptionnel. Alors, petit message avec la triade. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc, n'hésitez pas à dire comment vous vous sentez en ce moment. Donc, bonjour à tous. Bonjour Esther. Bonjour Sylvie. Bonjour Cassiana. Bonjour Thérèse. Bonjour Karine. Bonjour Asiba. Bonjour à tous. Alors, avec la triade. Ouais. Bon, alors déjà derrière, il y a la tentation qui est là avec l'adversaire. Ça, c'est en fait, c'est tout ce qui est en lien avec vos anciennes, en fait, votre ancien vous. Voilà. Vous êtes toujours tenté d'aller vers l'adversité, d'aller vers des personnes qui vous conviennent pas, de faire les mauvais choix, c'est comme s'il y a vraiment quelque chose qui vous retient en arrière encore, hein, que vous êtes toujours dans cette tentation, dans cette limitation. Il faut arriver à regarder de l'avant, en fait, vraiment. Regardez de l'avant et essayez de ne plus être triste ou quoi, de vous sentir blessé par rapport à ce que vous laissez derrière vous. Voilà. Essayez, il faut que vous y arriviez, il faut que vous arriviez à vous le dire. En tout cas, voilà. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Vous êtes bien guidé, bien soutenu. C'était ressorti tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas sur... vous y arriverez. De toute façon, il y aura l'issue positive que vous atteindrez. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, alors, vous êtes bien en plein voyage, là, en ce moment. C'est un voyage au niveau de votre âme. Un nouvel embarcadère qui vous attend.
Donc voilà, une nouvelle perspective, un nouvel angle de vue qui vous attend, une nouvelle terre. Donc vous êtes déjà embarqué dans ce voyage-là de toute façon. Moi, ils me le font voir comme quoi que vous êtes au milieu du chemin. Donc ne lâchez pas, soyez dans cette détermination vraiment. Vous êtes au milieu, vous avez déjà fait le plus dur. Donc essayez de relativiser et vraiment de vous remettre dans l'axe au niveau de votre mental. Voilà. Et puis de lui dire de se taire si ça revient en boucle et que ça vous remet dans le mal, en fait. Ça dit bien que vous aurez la clé. Il y a bien la solution qui est là. Donc, ils veulent vraiment vous rassurer là-dessus. Les solutions seront là, les opportunités qui seront là pour aller vers cette naissance, vers votre naissance. Et vous voyez, bah, pour y arriver, le truc, c'est qu'il y a la mort qui est ressortie après. Bah ouais, c'est la mort de votre ancien vous, de votre ancienne vie, de cette personne que vous laissez derrière, de cet ancien travail, etc., etc. C'est vraiment aller vers cette renaissance, mais avant, il faut réussir à regarder de l'avant et ne plus regarder en arrière. Donc voilà, c'est vraiment une mort symbolique pour aller vers cette renaissance. Donc essayez d'être doux envers vous-même et de faire vraiment au jour le jour. Alors, on va prendre des petits derniers messages. Alors, c'est une petite guidance. Petit dernier message. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus ? Alors là, c'est avec l'archange Gabriel. Donc, l'archange Gabriel, c'est beaucoup en reliance avec la communication. Il y a Mercure rétrograde aussi en ce moment, donc au niveau des communications en ce moment c'est pareil, c'est compliqué. Donc voilà, c'est surtout le dialogue à l'intérieur de soi aussi qui est vraiment beaucoup plus compliqué en ce moment. Alors le petit message, c'est avec une lune, voilà, qui est ressortie. Alors c'est: je t'accompagne dans la gestion de tes émotions en ce moment. Alors, voilà, demandez à l'archange Gabriel, il va beaucoup vous aider pour gérer tout ça en ce moment, justement par rapport à votre dialogue intérieur. Ensuite, dernier petit message avec celui-ci. Qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus? Merci d'avance pour tous vos partages. Alors, là, le petit message ils sont clairs, vous y arriverez d'ici quelques semaines. Vous voyez, vous êtes presque au bout. Vous êtes vraiment, vraiment presque au bout. Moi, il m'avait fait voir que vous étiez au milieu et vous y êtes pas loin. D'ici quelques semaines, tout va se débloquer. Et je vous lis le petit message qui est à côté, c'est au niveau de l'estime. Quel est le plus grand risque? Faire plaisir aux autres ou s'aimer soi sans jugement? Indice, il y a un des deux que tu ne regretteras jamais. Donc c'est vraiment une crise existentielle, hein. C'est beaucoup sur l'estime de soi aussi, sur qu'est-ce qui est en fait... Qu'est-ce qui mérite notre temps, notre énergie? Vers qui on veut les diriger? Pourquoi? Est-ce que c'est mieux qu'on retourne dans nos tentations d'avant, alors que on n'arrivait jamais rien à construire? Ou c'est mieux de regarder devant soi et de se lancer vers des nouvelles passions, une nouvelle personne, et que là on pourrait arriver à créer ce que l'on veut? Il faut vraiment se poser ces questions-là et pour se fixer notre but, en fait. Alors, je vous relis le petit message aussi. Alors, sur l'estime, quel est le plus grand risque? Faire plaisir aux autres ou s'aimer soi sans jugement. Indice, il y a un des deux que tu ne regretteras jamais. Donc voilà, on vous laisse comme ça avec ce petit questionnement. Et en tout cas, vous arriverez à ce changement total d'ici quelques semaines. Donc soyez confiants, confiantes. Vous arriverez à cette renaissance. Donc voilà, vous y êtes presque. Donc ne lâchez pas. Ne lâchez pas. D'accord? Et arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de regarder ces tentations. Ça vous mettez dans un mauvais mood, en fait. Voilà, dans des mauvaises énergies. Essayez de faire au jour le jour pour arriver à mieux les transmuter petit à petit et vous y arriverez. Voilà, vous y arriverez en tout cas. Cette pomme pourrie là que vous aviez depuis longtemps avant, et ça va se dissiper d'ici peu, même ce sera que d'ici quelques semaines, donc vous êtes plus à ça près. Donc du coup voilà.
Ok? Bah écoutez, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, j'en ferai une mercredi, et puis bah prenez soin de vous et je vous aime fort. Allez, bisous à tous, au revoir, à bientôt.